Qu'est-ce que l'anxiété de performance? L'anxiété de performance fait partie des troubles anxieux. On l'assimile également à la phobie sociale. Dans l'anxiété de performance, vous entendez le terme anxiété, donc de la famille des troubles anxieux, et le terme performance. En fait, l'anxiété de performance, c'est quand vous avez peur d'exposer vos compétences, vous avez peur d'être incapable, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de ne pas y arriver, et quelque part, ça entraîne une peur du jugement des autres ou du rejet des autres. Euh, pour vous donner un exemple concret, imaginons un enfant qui aurait été extrêmement dévalorisé, qui aurait été critiqué, que ce soit par ses parents, que ce soit par ses professeurs, ou qui aurait aussi vécu par exemple du harcèlement à l'école. Il va développer une croyance fondamentale, qu'on appelle aussi une croyance inconditionnelle, de l'ordre de je suis nul. Je ne suis nul, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas quelqu'un d'assez intéressant. Et cette croyance fondamentale va donner lieu à des croyances secondaires ou des croyances effectivement plutôt conditionnelles de l'ordre de pour pouvoir être aimé ou pour ne pas être rejeté, on ne doit surtout pas voir que je ne suis pas intéressant, on ne doit surtout pas voir que je ne suis pas parfait. Donc ça va être la croyance inconditionnelle. Et puis cette croyance conditionnelle, excusez-moi, et cette croyance conditionnelle va donner lieu à des règles très rigides, c'est-à-dire des façons de penser ou en tout cas des injonctions qui vont induire des comportements très rigides. Ces injonctions vont se traduire aussi en pensée automatique, de l'ordre des tu dois être parfait, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu dois être à la hauteur. Et forcément, l'ensemble de cette constitution de croyances conditionnelles, inconditionnelles et de règles fait que devant certaines situations, la personne qui fait de l'anxiété de performance se met dans une pression et en tout cas avec des injonctions très pressurisantes qui vont créer de l'anxiété, puisque l'injonction dit tu n'as pas le droit d'être imparfait, tu n'as pas le droit de te tromper. Tu n'as pas le droit de faire des erreurs. Tu dois à tout prix tout maîtriser. Tu dois à tout prix être intéressant. Sinon, on va te rejeter. Sinon, on va te juger. Et forcément, dans l'anxiété de performance, comme dans la phobie sociale, on va retrouver tous les évitements et toutes les fuites. C'est-à-dire que par exemple, si je dois prendre la parole en public devant... on va dire dans un contexte d'entreprise, devant mes pairs, devant des directeurs, et que cette croyance qui me dit de toute façon t'es nul, t'es incapable, forcément derrière il va y avoir des règles rigides qui disent tu dois absolument être au top. Et peut-être effectivement que j'ai tellement peur que mes compétences ne soient pas à la hauteur de ce que les autres attendent de moi. Sauf que c'est bien le problème de l'anxiété de performance, c'est que ce n'est jamais l'extérieur qui attend de vous, en tout cas l'extérieur ne va pas vous mettre d'exigences élevées. Toutes ces injonctions viennent de vous et de vous seul. Vous retrouvez ici, par rapport à la thérapie des schémas, le schéma imperfection. On peut aussi avoir le schéma exclusion, mais avec une stratégie qui va être le perfectionnisme. Ça peut être aussi l'abnégation. En tout cas, tu dois être parfait pour qu'on ne voit pas à quel point tu n'es pas parfait, pour que l'on ne voit pas à quel point tu es inintéressant. Et donc, ces croyances-là vont vous amener à avoir des fuites qui vous permettent de vous soulager, parce que quelque part, quand vous fuyez une situation de challenge, de performance, justement, vous la fuyez, et c'est soulageant parce que vous n'avez pas exposé vos compétences. Comme vous n'avez pas exposé vos compétences, du coup, il n'y a pas de risque d'erreur, il n'y a pas de risque d'être jugé. Mais par contre, quand vous fuyez et quand vous évitez ces situations de performance, à aucun moment vous vous prouvez à vous-même que vos croyances sont fausses et à aucun moment vous vous donnez la possibilité surtout d'évoluer, de grandir et d'apprendre. Parce qu'on apprend dans l'erreur et qu'effectivement, à un moment donné, s'exposer à la performance, ça veut dire ne pas être bon tous les jours, ne pas être parfait tous les jours. Les sportifs de haut niveau le savent très bien. Demandez à Teddy Riner, il va vous dire il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où je vais gagner, il y a des jours où je ne vais pas gagner. Ça ne fait pas moi quelqu'un qui n'ait moins de valeur ou quelqu'un qui soit moins professionnel ou quelqu'un qui soit moins expert ou quelqu'un qui soit moins bon dans sa discipline. J'avais, pour vous donner un autre exemple,
En ce moment, j'accompagne un médecin qui, le matin, quand elle se réveille, en fait, fait des angoisses parce qu'elle appréhende sa journée avec des pensées d'anticipation. Déjà, vous voyez, cette phobie, enfin, cette anxiété se généralise alors aussi au milieu du travail, souvent au milieu du travail, parce que c'est dans le milieu du travail qu'on va exercer ses performances, mais dès le matin avec une anxiété qui lui disait oh, et qu'est-ce qui se passe si, s'il y a un problème, et qu'est-ce qui se passe si je vois pas qu'un patient va mal, et qu'est-ce qui se passe si je fais une erreur. Et toutes ces pensées l'amenaient à forcément beaucoup d'anxiété. Et comment en fait on a essayé de lever et de trouver les croyances qui étaient cachées derrière, avec une technique TCC qui s'appelle la flèche descendante. C'est-à-dire que je lui ai posé des questions très simples de l'ordre, mais effectivement, et si jamais il se passait quelque chose, ça voudrait dire quoi de vous? Elle me dit, ça veut dire que je suis pas à la hauteur. Ok, et si vous n'êtes pas à la hauteur, ça veut dire quoi de vous? Ça veut dire qu'effectivement, je suis pas capable. Ok, et si vous n'êtes pas capable, ça veut dire quoi de vous? Ça veut dire que je suis nulle. Ok, et si vous êtes nul en fait, ça voudrait dire quoi de vous? Mais les gens vont me juger, ils vont dire que je suis pas à ma place. Et donc vous voyez, sur ces simples petites pensées qui amènent de l'anxiété, on vient effectivement déloger derrière des croyances très très importantes qui impactent sa représentation des situations. Alors en l'occurrence pour elle, il n'y a pas d'évitement et il n'y a pas de fuite et c'est très bien parce qu'effectivement sinon derrière ça peut très vite créer des conditionnements qui peuvent se transformer en troubles anxieux plus généralisés avec des fuites de tout un tas de situations personnelles, professionnelles, amicales, familiales, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'anxiété de performance sera un peu plus... Enfin, en tout cas, que l'anxiété de performance sera un peu plus claire pour vous et que ça vous aura donné des informations sur l'anxiété de performance.